Bonjour à tous. Donc, j'ai proposé qu'on puisse continuer à comprendre finalement notre création, la chute et notre rédemption. Maintenant, c'est des textes qui sont quand même assez bien connus. Au chapitre 1, il y a la description de la création finalement de l'homme et la femme. Et on voit finalement qu'ils sont égaux. Je sais que ça fait paniquer du monde quand je dis ça un peu. Là. Ils sont égaux et complémentaires. Parce que souvent, quand on parle du côté complémentaire, je suis d'accord, mais j'aime mieux, puis j'en parle souvent avec mes confrères, n'oubliez pas de parler de l'égalité avant de parler du côté complémentaire. Parce que finalement, c'est dans la liberté de Christ, la vraie liberté du point de départ, que notre égalité, c'est un privilège de pouvoir servir et non pas un déshonneur. Ce n'est pas une forme d'humiliation. Au contraire, la vraie liberté que Dieu produit dans nos vies se manifeste par l'amour qu'on a de servir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On a-t-il un problème? Non. Donc, au fond, c'est un principe qui est assez intéressant. Maintenant, on voit comment Dieu, en créant l'homme, il lui donne un nom. Hein? On se rappelle de son nom? Adam. Maintenant, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va lui faire finalement un aide semblable à lui. Le mot aide, encore une fois, ce n'est pas une bonne traduction. Parce que quand on parle d'aide, hein, souvent dans nos cultures, un aide, c'est un inférieur. Le mot, en hébreu, c'est ézer. Donc, ça veut dire finalement un secours. C'est plus qu'un aide, c'est un secours. Même Dieu lui-même peut avoir ce titre. Élie, Ézer. Il y a un monsieur qui s'appelait comme ça. Élie, mon Dieu, mon secours. C'est pas mon Dieu, mon subalterne. Donc, c'est vraiment important pour nous qu'on redécouvre ces nuances parce que le péché nous a vraiment déformés dans notre perception. Et par la parole de Dieu, par la vérité, le Saint-Esprit, en illuminant notre entendement, va nous redonner de plus en plus cette liberté qu'on a perdue au péché. Et puis, on voit finalement quand Dieu va créer finalement ou faire la femme, vous remarquez finalement que Adam, en la voyant, il va dire, voici cette fois, parce que d'abord, Dieu avait présenté les animaux, hein? Tu sais, avant de sortir de la côte, finalement, la femme, il a présenté les animaux et Adam a réalisé qu'il n'y avait aucun des animaux qui était finalement son équivalent. Même quand il a vu la guenon, il trouvait qu'elle avait un peu trop de poils. Donc, quand il va finalement faire la femme de sa côte, vous avez remarqué, il va se renommer. C'est comme si il a fait une découverte de sa personne en voyant lui-même au féminin. Entre lui et Dieu, le nom, c'est Adam. Pourquoi? Parce que Dieu le fait à partir du sol. En d'autres mots, on peut dire qu'il le fait à partir de l'argile. Maintenant, quand il a vu la femme, il ne l'a pas appelé son nom à lui au féminin en disant, par exemple, « Voici mon anglaise ». Donc, il s'est redéfini, puis le problème, c'est que si vous cherchez dans tous les meilleurs dictionnaires d'étymologie des mots hébreux, eh bien, finalement, la plupart des chercheurs ne savent pas exactement que veut dire le mot « ish » et « isha ». C'est sûr qu'on a la définition en disant ça veut dire homme et femme, mais en hébreu, c'est triste qu'on n'a pas trouvé encore le sens. Les Hébreux donnaient aussi un sens au mot. De la même manière, quand Dieu appelle Adam, au moins c'est pour le définir en fonction de lui. Dieu est esprit, l'homme, il est au fond matière, il est du sol, un terrien. Mais quand il a vu la femme, il s'est aussi découvert un autre angle de lui-même. Il y a quelque chose de lui qui a découvert. C'est pour ça que c'était un trésor. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ça vient chercher un côté, pourquoi dans les 4 piliers de la vie chrétienne, pour être équilibré, il y a 4 piliers.
l'enseignement des apôtres d'abord. Deuxièmement, la communion fraternelle. Troisièmement, la vie de prière. Et finalement, les sacrements qui nous rappellent l'œuvre accomplie, le baptême et la Sainte Seine. Donc, la communion fraternelle, c'est là, en se servant finalement, comment on peut servir les gens, qu'on va découvrir comment Dieu se sert de nous pour les autres. Parce que si on est seul, on peut s'imaginer plein de choses à notre sujet. Mais c'est quand on est devant un miroir qu'on commence à se voir. Hein? Et puis quand on est marié, on se voit régulièrement. Hein? Le miroir, des fois, peut nous grossir ou nous rapetisser, peu importe, là, mais on se connaît par rapport à la relation qu'on a avec les gens. Et donc, je pense que pour nous, c'est un aspect très important. C'est pour ça que la vie d'Église, la communion fraternelle, fait partie des moyens de grâce que Dieu utilise pour nous édifier les uns les autres. Parce qu'on est devenus, ensemble, la maison de Dieu sur terre. C'est quand même impressionnant quand on y pense. Le danger, souvent, c'est d'avoir sacré nos bâtiments. Et puis, de dire, bon, on s'en va à l'Église. C'est sûr, c'est le bâtiment, là, pas de problème. Là. Mais en réalité, c'est plutôt le bâtiment qui reçoit l'Église. Et là, on est l'édifice de Dieu sur terre. Et en plus, on doit réaliser que dorénavant, à partir de notre nouvelle naissance, on a une nouvelle citoyenneté et on est donc aussi considéré comme étant des ambassadeurs. Maintenant, si on est ambassadeur, c'est qu'on n'est pas dans notre pays. On représente un autre pays dans un autre pays. Et c'est pour ça que Pierre nous rappelle qu'on est aussi des voyageurs et des pèlerins sur terre. Nous sommes présentement des ambassadeurs de la part de Dieu et c'est pour ça que notre sanctification, elle est extrêmement importante. Mais attention, il y a un danger. Il y a une sanctification qu'on peut prendre par le chemin de la loi ou une sanctification par la foi. Il y a un terrible danger de tomber dans une sanctification moraliste par la loi. Et le meilleur moyen de voir les symptômes ou les fruits, si je marche dans une sanctification par la loi ou par la foi, c'est si je marche par la loi, les œuvres de la loi dans l'homme, dans l'être humain, même Paul va le dire plus tard, parce que s'il y en a un qui a connu ça, c'est bien lui, il dit que ça produit la colère. Parce que se sanctifier par la loi dans un système plutôt moraliste que par la foi dans l'œuvre de Christ, ça va produire souvent un esprit de compétition entre nous. C'est comme si on se sanctifie les uns contre les autres, plutôt que comment ma sanctification va servir à la bénédiction de l'autre plutôt. C'est donc par la foi. Et c'est toujours être l'objet de la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu met sa justice à notre compte, on ne peut pas devenir orgueilleux d'être juste. Pas vrai? Il met à notre compte sa propre justice quand nos péchés ont été mis à son compte. Je me rappelle la première fois qu'on m'a appris, j'étais dans le sud de la France quand on m'a annoncé l'Évangile, et puis j'ai entendu le pasteur dire « N'oubliez pas, vous êtes des saints. » Oh, je trouvais ça un petit peu fort, tu sais. Je disais, je ne suis pas rendu là encore, me semble, je viens juste de commencer, moi, là, tu sais, parce que pour moi, je venais de Montréal, je suis dans le sud de la France, j'en connaissais juste un saint québécois. Il avait son oratoire. Il attendait encore à être nommé. Mais on oublie finalement, parce que dans le catholicisme, et ça c'est un danger qui nous guette en passant tous, c'est très facile de condamner facilement les catholiques, mais n'oubliez pas, on est tous facilement sur le même chemin au nom de nos performances. Hein? On se compare les uns les autres. Et puis, mais le danger, c'est que pour eux, la vie éternelle est donnée gratuitement. Si vous lisez, par exemple, les œuvres de Thomas d'Aquin, vous allez remarquer que c'est par le baptême qu'on donne la vie éternelle à quelqu'un. Mais le problème de leur conception de la vie éternelle, c'est comme une semence. Et on doit la développer par l'infusion de nos œuvres, plutôt que de vivre par l'imputation de la justice de Christ. Et là, après, plutôt que d'être des narcissiques de nous-mêmes, en train toujours de se regarder comme, je sais pas moi, tu sais, vous avez déjà remarqué, justement, si vous allez dans les gymnases, les gyms, qu'est-ce qu'il y a beaucoup sur les murs? Il y a des trophées, mais il y a plus que ça. Des miroirs. Tout le monde se regarde. Et donc, finalement, il y a un danger, finalement, d'avoir des églises gymnases. Hein?
Et puis, on se regarde plus qu'en d'autres mots, imaginez un gars qui va faire des points haltères, mais quand c'est le temps de montrer les commandes, finalement, de l'épicerie, il laisse sa femme porter des sacs. Donc, il y a vraiment ce danger, finalement, c'est un chemin qui nous guette facilement parce qu'oubliez pas, le bien, c'est un piège. Le bien peut être un piège. L'apôtre Paul, avant de devenir croyant au nom du bien, il a même tombé dans un panneau assez radical. Le Seigneur Jésus avait même averti ses disciples en disant, faites attention, il y a même des gens qui vont croire qu'en vous tuant, ils rendent un culte à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul était avant sa conversion. C'est pour ça qu'un de nos meilleurs enseignants sur l'œuvre accomplie et la grâce de Christ dans notre vie, c'est Saul de Tarse, qui a vraiment connu la grâce de Dieu au point qu'il a vraiment réalisé à quel point il était devenu au nom de sa compétition, de sa capacité. Puis c'était un homme très intelligent, très capable. Il connaissait la Bible d'une manière incroyable. Mais le problème, comme il l'a déjà dit aux Corinthiens, faites attention, la connaissance, ou bien ça vous édifie et ça va se manifester par l'amour que vous avez pour l'autre, ou bien ça va enfler votre tête et là, finalement, vous vous prenez pour un autre. Et donc, c'est pour ça que ça nous guette toujours. Parce que depuis notre chute, en ayant brisé l'alliance avec Dieu dans le jardin, plusieurs personnes ont des définitions différentes. Hein. Certains appellent l'alliance des œuvres, d'autres appellent ça l'alliance de vie. On va mettre les deux ensemble, c'est tout, on va arrêter chicane. Mais un coup que l'alliance est brisée, on est devenu finalement des êtres avec un sentiment, comme on l'a vu, de honte. Maintenant, comment vous pouvez définir la honte, d'après vous? Comment on pourrait définir la honte? La culpabilité, c'est d'être conscient d'une transgression, ou on est conscient d'un échec. OK, ça, c'est de la culpabilité. Mais le premier effet, le premier sentiment qu'on a eu quand l'homme et la femme ont mangé la connaissance du bien et du mal, c'est la honte. Et c'est pour ça que le chapitre 2 finit en concluant en disant « Avant la chute, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Ou même une traduction pourrait dire aussi « Ils ne se faisaient mutuellement pas honte. » Mais après la chute, on est honteux d'être des êtres humains. Parce qu'oubliez pas, le péché, finalement, ou la transgression de l'alliance, on a brisé l'alliance sur la base d'un mensonge que le malin nous avait proposé. Si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'abord, on va se délivrer de Dieu qui nous empêche de devenir plus. C'est comme si le malin essaie de nous donner l'impression qu'en obéissant à Dieu, en lui faisant confiance, ça va gâcher notre vie, ça va nous empêcher de s'épanouir, d'atteindre un plein potentiel. Et il dit, si vous mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Parce que Dieu, finalement, a la capacité non seulement d'avoir créé, mais c'est lui qui a défini, après avoir créé la chose, c'est lui qui a défini son but. Et c'est pour ça que lorsqu'il appelle quelqu'un, et ça, c'est vraiment quelque chose que c'est que par les Écritures qu'on peut le croire et le recevoir. Est-ce que vous réalisez que parce que Dieu nous a appelés et il y a eu une réponse, il nous a régénérés, c'est pour ça qu'on a répondu, la vie est entrée en nous. Quand Dieu appelle, il justifie. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais oublier. Notre vie chrétienne est basée sur quelque chose d'absolument extrêmement puissant. Nous sommes appelés, donc nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, il va nous faire participer à sa gloire. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que c'est son œuvre à lui. Il redevient tout pour nous. Mais quand on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un des effets de la chute, c'est de se retrouver seul, craintif. Et là, on va tout faire pour accumuler des avoirs pour nous donner l'impression qu'on existe. Avez-vous remarqué que, je ne sais pas moi, les médias sociaux révèlent pas mal des choses intéressantes des fois. Des fois, j'ai le goût de débarquer complètement, là, mais quand on était en Haïti, puis il y a eu le fameux tremblement de terre. Écoutez, c'est pas n'importe quoi, là.
Il y a quasiment 200 à 300 000 personnes qui sont mortes dans ce tremblement de terre. Vous imaginez? C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Bon, tout le monde a capoté un peu là-dessus au début, mais c'est vite tombé dans les oubliettes, tu n'avais pas remarqué? Mais tout le monde se rappelle encore, par exemple, des tours à New York. Pourquoi? Est-ce que les Américains sont plus humains finalement que les Haïtiens? Avez-vous remarqué finalement que si vous êtes pauvre, vous existez moins que si vous êtes riche? Et c'est pas n'importe quoi parce que, je sais pas, honnêtement, il faut se l'avouer, on est encore pris là-dedans. Pas vrai? C'est une pression sociale qui existe toujours. Et pourtant, le chemin que le Seigneur veut que nous suivions avec lui, il va vraiment à l'encontre de l'effet que le péché a produit dans notre vie. On va regarder finalement les premiers exemples parce que on voit d'abord que lorsque Dieu annonce la première fois la rédemption, et il dit finalement que c'est par la postérité de la femme que la postérité va venir nous délivrer en écrasant la tête du serpent, et même si lui va être blessé mortellement. Adam a cru. Et c'est pour ça que Paul nous rappelle, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et qu'est-ce qu'il a cru? Adam a vraiment cru la promesse que Dieu a faite. Parce que sa femme, d'abord, il l'avait appelée, il avait redéfini sa propre nature à lui et celle de sa femme. Il ne l'a pas, comme appelé justement en hébreu, Adama, qui serait le féminin de Adam, ou encore son anglaise. Donc, il l'a plutôt finalement défini comme étant Isha, puisqu'elle est sortie de Ish. OK? Il y a comme une nouvelle définition de lui. Mais à partir de ce moment où il y a eu la chute et que Dieu a fait la promesse, il a donné un autre nom à sa femme, Cheva, qui vient du mot vie, Cheva, Ève. Et donc, c'est quand même intéressant, parce qu'oubliez pas, il a vaincu d'abord sa nature déchue, son incrédulité, parce que quand Dieu lui avait demandé, « As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu? » Encore une fois, il pouvait juste répondre oui ou non à la réponse. Mais, comme un bon avocat, il n'a pas répondu oui ou non. Il a juste mis des faits et les orientés finalement pour dire « La femme que tu as mis auprès de moi en a mangé et m'en a donné à manger. » En d'autres mots, il est en train de remettre en question quasiment pour lancer sur Dieu la culpabilité. Tu as dit que ce n'était pas bon pour moi d'être seul, tu as décidé de me donner un secours, ben garde le secours. C'est elle. J'ai hâte de le rencontrer, moi, Adam, au ciel. Ça va être fascinant. Je vais lui poser plein de questions. En disant, je suis sûr que tu aurais été un bon avocat, tu aurais dû faire. Parce qu'il sort des faits, mais les faits mis dans une certaine direction, des faits vrais, mais mis dans une certaine direction pour condamner. Donc, vous savez, les faits, ce n'est pas toujours la vérité. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de l'assistance même du Saint-Esprit pour qu'il puisse y avoir cette illumination de notre entendement. Parce qu'on peut vivre, les gens peuvent donner des faits, mais si la parole ne s'illumine pas dans notre vie, je vous le dis, on peut passer à côté très facilement. Bref, il croit, et c'est pour ça qu'il l'appelle la mère des vivants. Maintenant, ils vont commencer une vie en dehors du jardin. Ils sont chassés du jardin. Dieu va mettre finalement 2 chérubins pour bloquer l'entrée. Et c'est intéressant parce que le tabernacle qui va être bâti, c'est comme encore une fois l'ambassade sur la terre. Si vous remarquez comment le tabernacle était fait, vous avez le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y avait sur les murs? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, il peut y avoir de l'or, mais y avait-tu de la décoration? Oui. Ça avait l'air un peu même Florida. Il y avait des palmiers, puis des arbres fruitiers, et puis il y avait et c'est intéressant. En plus,
Il y a juste les Lévites qui pouvaient aller là. Personne ne pouvait aller là. Pourquoi pourquoi tu mets de la décoration si on ne peut pas rentrer? T'sais? Parce que c'est une ambassade. Tout est une image, un type, pour nous rappeler quelque chose qu'on a perdu. Ça, c'est l'ambassade du jardin. C'est l'ambassade du paradis. Parce que l'homme avait été mis dans un jardin que Dieu avait organisé. N'oubliez pas, un jardin, là, c'est pas une forêt seulement. Pas vrai? Un jardin, c'est planifié, c'est organisé. Et Dieu nous avait mis dans un jardin en vue de dire de le cultiver et de le garder. C'était quasiment le plan de Dieu était établi. Regarde le plan, développe-le à grandeur de la planète. Multipliez-vous, et c'était dans le but de le développer, faire de la terre au complet un super jardin. Mais on a fait plutôt des déserts aujourd'hui, puis on a tout massacré la planète, et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, au chapitre, je pense, 14, qui nous est dit, le Seigneur s'en vient juger ceux qui détruisent la terre. Et même la création en ce moment, la nature, elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend notre résurrection parce qu'elle-même, elle est soumise à la vanité, à la destruction, à toutes sortes de maladies comme nous, à cause que toute la création avait été finalement mise sous la responsabilité de l'être humain, de nous autres, les humains. Alors, c'est pour ça que Dieu rappelle à Adam, maintenant, regarde, non seulement tu es mortel, mais tu vas dorénavant travailler à la sueur de ton front pour tirer ton pain. Et ce que le sol va te produire dorénavant, c'est des ronces et des épines. Donc, il montre déjà que tout ce qui était sous l'autorité humaine est sous la même malédiction. Et c'est pour ça que quand Dieu s'est incarné, quand Christ est venu, il est venu comme l'homme sous Dieu. Et quand il manifestait sa puissance, surtout moi je trouvais le plus intéressant, c'est quand il parle au vent ou à la mer. Quand même intéressant, hein? Tu sais, les gens pensent toujours, non, on est libre, il faut faire nos propres choix. Ouais, mais du vent, il me semble que ça n'a pas des oreilles. Puis de l'eau, ça n'a pas de volonté, ça, me semble. Mais quand le Seigneur, vous vous rappelez, il est dans la barque, là, tu sais, puis il dort sur le coussin. Puis ces hommes commencent à paniquer. Ils connaissent ça, eux autres, la mer, c'est des pêcheurs, tu sais. Puis ils vont le réveiller. Ça ne te dérange pas qu'on périt? C'est intéressant de voir qu'ils prient des fois, ils ont réveillé Jésus comme nous autres, on veut le réveiller. Des fois, ça ne te dérange pas que je suis en train de passer au cash, moi, là. Tu sais. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur, on dirait qu'il n'aime pas ça se faire réveiller, hein, par exemple. Il s'est levé, il a menacé le vent et la mer, et tout s'est calmé. Au point que les gars dans la chaloupe se sont dit, c'est qui? Ben, c'est finalement, comme il est dit dans le psaume 106, ben, c'est l'Éternel que quand il parle, tu sais, il y a les marins qui sont sur l'eau et qui paniquent, l'Éternel peut parler à la mer. Le Seigneur manifeste en disant, regardez, en tant qu'être humain, parce que Jésus ne fait pas ses miracles en tant que Dieu, il les fait en tant comme sous la direction de son Père. Ce que je vois mon Père faire, je le fais. Ce que j'entends mon Père dire, je le dis. C'est comme ça qu'on avait été créé au point de départ. Et puis, c'est sûr qu'il a toujours été Dieu, mais quand il a dû vivre au milieu de nous pour offrir sa vie, il fallait qu'il la vive comme un être humain, car il devait être le juste. Et un juste, selon la définition des Écritures, ce n'est pas un performant par lui-même, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Ça, c'est un juste pour Dieu. Mais nous, on a encore une fois une notion séparée de Dieu. Non seulement de l'avoir, mais beaucoup de gens vont ramasser les bonnes choses qu'ils font en pensant que Dieu va les remarquer un peu plus parce qu'ils en font plus que l'autre. Non, c'est faux. Parce que de toute façon, tout ce qui est la volonté de Dieu dans notre vie, c'est lui qui le fait par nous. Et même Paul va rappeler aux Corinthiens, qui perdaient de vue facilement ce point-là, qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? En d'autres mots, tout ce que tu apprends à recevoir, parce que le chemin dans lequel on doit apprendre à vivre dans notre rédemption présentement sur terre, c'est de retrouver le chemin qui est Christ. Mais attention, on n'ira pas en courant. Parce que le Seigneur, quand il est venu finalement sans apparence. Si vous aviez la possibilité de vous créer avant d'arriver sur terre, auriez-vous fait des petits changements? Hein? Les compagnies d'esthétique, là, ils font des fortunes sur la planète.
Il nous change le nez, il nous change les oreilles, il nous change plein d'affaires, tu comprends? On est prêt à imaginer Dieu quand il s'est fait humain, s'il y en a un qui aurait pu se dessiner pas pire. Puis en plus, le Seigneur aime ce qui est beau, parce que même la Bible n'a pas peur de parler de certains personnages bibliques qu'ils étaient beaux. Hein, quand ils définissent David ou encore certaines femmes dans la parole, ou Absalom et les autres, ils définissent il était beau. Hein, tu sais. Fait que, me semble, tu sais, me semble que si j'avais été Jésus, le Fils du Père, OK, tu vas aller sur terre. OK, je peux-tu me faire beau? Non, non, je t'ai annoncé drabe, un peu beige. C'est trop trippant. Notre Dieu, il est tellement capotant, c'est pas croyable. Hein? On a du fun avec lui, il va avoir du plaisir avec nous autres, mais nous autres, on a peur d'avoir du fun avec lui, on dirait. Tu sais. Il dit non, non, je vais venir sans apparence. Parce que c'est justement, vous êtes tous en train d'essayer d'acquérir pour être quelqu'un. En d'autres mots, celui qui nous donne l'existence, c'est celui qui nous a appelés. Et ça, c'est une notion qu'il faut se rappeler entre nous autres sans arrêt. Il nous a appelés, il nous a justifiés. Il nous a justifiés, il va nous glorifier. C'est son œuvre à lui. Et c'est pour ça que, comme la Réforme, parce qu'aujourd'hui on fête la Réforme justement, eh bien finalement, qu'est-ce qu'ils ont changé comme petite déclaration? Parce qu'oubliez pas, on est dans une Europe, en Europe, on est très religieux à l'époque. Hein? C'était quoi la grande phrase des Jésuites? Les Jésuites avaient une petite phrase aussi pour finir, comme les Réformés. Vous voyez, c'était l'armée de Dieu, et ils disaient, nous, là, on fait ça pour la gloire de Dieu. C'est des gens qui faisaient pour la gloire de Dieu. Les Réformés disent, non, non, on va changer la phrase. À Dieu seul la gloire. Parce qu'eux autres étaient sûrs qu'ils avaient la capacité de faire des œuvres pour Dieu. Mais le vrai croyant, c'est celui qui a trouvé le chemin, qui est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin. Et Jésus est venu en disant que, en plus, n'oubliez pas, il est Dieu fait homme. C'est quand même fascinant. Je dis, il avait tout accès à la puissance de Dieu, mais il n'a jamais fait les choses par lui-même et pour lui-même. Il a toujours fait une chose. Puis il a même dit à ses disciples qu'il les formait. Vous vous rappelez les grandes discussions que les disciples avaient entre eux souvent? Hein, les grandes conversations, les grandes questions théologiques qu'ils avaient. Vous vous rappelez c'était quoi? Qui est le plus grand? Puis moi, je suis sûr que le Seigneur les déséquilibrait dans la manière de faire l'œuvre, parce que quand il faisait des phénomènes intéressants, qui il prenait toujours avec lui parmi les 12? Pierre, Jean, Jacques. L'expression est même restée au Québec. Pierre, Jean, Jacques. Moi, je suis sûr que Matthieu et les autres devaient commencer à être tannés en disant, Pierre disait, non, regarde, écoutez les gars, vous voyez bien que c'est nous autres les plus grands, là, tu sais, Pierre, Jean, Jacques. Puis même madame, maman de Jacques et de Jean, elle était riche, la madame. Et puis, en passant, Jésus, il partait pas juste avec un sandwich qu'il multipliait pendant 3 semaines de temps, là. Fait qu'elle pourvoyait souvent financièrement au voyage missionnaire que le Seigneur faisait avec ses disciples. Il fallait rester à l'auberge à quelque part, il fallait que quelqu'un paye pour ça. Et c'était madame, la mère de Jean et de Jacques. Et vous vous rappelez, à la fin, elle a été rencontrer Jésus. Vous vous rappelez ce qu'elle lui a demandé? Une petite faveur. T'sais, en pensant que Jésus doit se sentir un peu coupable. T'sais, qui c'est qui a pourvu à tous tes voyages? Regarde, quand tu vas rentrer dans ton règne, peux-tu te rappeler de mes 2 garçons? Mais un à ta droite, un à ta gauche. Puis les autres disciples commencent à s'énerver avec ça. Mais moi, je suis sûr que le Seigneur a fait un système qui devait provoquer facilement la jalousie entre eux autres. Parce que nous autres, on pense que Jésus est très équitable, il aurait été, tu sais, je ne veux pas faire de jalousie. Non, non, il raconte des histoires anti-syndicales totales. Tu sais, il dit, il y a un gars qui s'en va engager du monde, là, tu sais. Et puis, à la fin de la journée, il commence à payer les gens par comment? Le gars de la dernière heure. Et il donne le prix d'une journée complète. Les autres regardent ça en disant, « Hey, ben, sûrement qu'il s'en vient vers nous autres, on a travaillé plus longtemps. » Pas du tout! Ça, tu ne racontes pas ça à la FTQ, ces histoires-là. Il y aurait bien de la misère avec ça. Puis Québec solidaire encore plus. Mais bref, c'est tellement intéressant de voir le scénario, comment il produit, parce qu'il veut mettre en lumière le problème. Écoutez, nous, on fuit la lumière parce qu'on a peur de voir notre problème.
Au contraire, on essaie de le couvrir sans arrêt par nos bonnes choses qu'on a faites. Mais le Seigneur dit non, si tu veux me suivre, voici comment tu dois me suivre. Charge-toi de ta croix, renie-toi et suis-moi. Mais maintenant, se charger de la croix, ça veut dire, si tu veux vraiment maturer, si tu veux vraiment te développer, si tu veux vraiment marcher avec moi, tu dois prendre l'outil qui manifeste ta condamnation continuelle. Parce que l'amour de Dieu pour nous, il va être découvert différemment que ce que le monde nous propose. Regardez, même là, encore une fois, la mère là, de Jacques et Jean, elle était très gentille. Elle veut quelque chose en retour. Tu devrais m'apprécier, tu devrais m'aimer encore plus que les autres madames qui t'ont rien donné. Nous, on essaie d'acheter. On veut mériter. On veut séduire. Parce qu'on a peur du rejet d'une manière chronique. C'est la terreur qu'on a tous d'être rejeté, d'échouer, de ne pas être capable. C'est pas fascinant, ça? Mais ça, c'est à cause de la honte. Et le Seigneur, pour nous délivrer, il ne nous met pas sur un programme d'amélioration. Regardez bien, moi, le Seigneur m'a déjà délivré de quelque chose qui a l'air niaiseux, là, mais ça a été pour moi, au tout début de ma vie chrétienne, ça faisait 2-3 ans que j'étais converti, tu sais. Et puis, dans la petite église où j'étais, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Tu comprends? Parce que je fumais, tu sais. Je fumais. Quand je suis devenu chrétien, ben, il ne fallait plus que je fume parce qu'il y a des frères qui venaient me voir tout le temps. Hey, fais attention, ceux qui détruisent le temple vont être détruits par le Seigneur. Ben, je dis, ouais, mais regarde, toi, tu manges comme un gros, tu peux être détruit toi avec, toi. Puis j'essaie de survivre ces affaires-là, puis les gens viennent toujours me voir. Alors, mais gars, tu t'en boucanes tes poumons. Je dis, non, non, c'est pas grave. Dans le temple de Salomon, il y avait plein d'encens. Fait que Dieu était avec la boucane. Fait que j'essaie de survivre, tu sais. Mais en même temps, je voulais arrêter de fumer parce que je voulais me conformer à l'éthique externe. Dans le sens que, pour moi, les winners, les vrais, ceux qui marchent avec le Seigneur, ben, c'est ceux qui ne fument pas. Pas vrai? Et puis, ils contrôlent leur vie, tu sais. Puis moi, j'essayais d'arrêter de fumer quasiment après tous les cigarettes, là, tu sais. Puis, des fois, j'arrêtais 2-3 jours de temps, puis il me semble que le vieil homme prenait plus de force dans ce temps-là, fait que c'était pas bon pantoute, tu sais. Puis un jour, je me suis tanné, j'étais comme exaspéré d'arrêter de fumer. Puis j'ai dit, écoute, Seigneur, là, j'arrête d'arrêter de fumer. Et puis, je vais aller m'acheter des cigarettes, puis c'est tout. Puis tant pis, je serai un loser, c'est tout. Et puis, je disais, écoute, Seigneur, ça serait le fun que tu sois capable de m'arrêter, là, parce que je suis tanné d'entendre des témoignages, parce qu'il y avait des évangélistes qui venaient et nous racontaient des témoignages de gars qui avaient été délivrés de la cocaïne, puis qui avaient été délivrés de toutes sortes d'affaires. Je dis, Seigneur, tu n'es pas capable de me délivrer d'un petit bout de tabac gros de même, tu sais? Come on. Puis là, je m'en allais, tu sais. Puis là, j'arrive dans un petit, tu sais, c'est en France, il faut que tu trouves, c'est marqué tabac, là, tu sais. Fait que je trouve la place, je rentre là. Je demande il y a une petite madame qui est là. Fait que je dis, écoutez, madame, 2 paquets de menthe. Là, je réalise, je me suis trompé, mais je suis trop gêné pour dire non, gauloise. Tu sais, parce qu'elle a été chercher un petit banc pour monter, puis je ne voulais pas la déranger. Tu sais, les Français, ils ont le don de dire que tu es fatigué. Fait que je la laisse aller chercher les 2 paquets de menthe. Elle me donne ça, je paye ça. OK, merci. Puis là, je dis, pas grave, je vais marcher jusqu'au prochain magasin où ils vendent des cigarettes. Je vais aller m'en acheter là-bas, là, c'est tout. Tu sais. Mais en prenant mes 2 paquets de menthe, j'en mange 1 ou 2, tu sais. Et puis, il y a une impression, parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire quoi, cette affaire-là, tu sais? Fait que là, à un moment donné, je m'en allais, puis j'avais l'impression, comme si je marchais à côté du Seigneur, qui me disait, pourquoi tu vas arrêter de fumer? Ben, parce que dans ta gang, ils ne fument pas. Ça. Et savez-vous quoi? C'est comme si le Seigneur me dit, non, non, tu vas arrêter de fumer dans le même esprit que tu as commencé à fumer. Tu as commencé à fumer parce que dans ta petite gang, tout le monde fumait, puis là, si tu ne fumais pas, tu étais un loser. Puis en plus, il fallait fumer dans l'autobus, puis il fallait fumer dans plein de places, tu n'as pas le droit, tu sais, parce que, tu sais. Et puis, n'oubliez pas, on commençait à fumer, là, pour ceux que... Y en a-tu qui ont déjà fumé ici? Hein? Il faut persévérer au début, hein? C'est tough au début, là, tu sais, parce qu'au début, tu fais semblant, tu sais, tu ne respires pas, mais on le sait si tu l'as respiré ou non. Elle reste bleue quand tu ne l'as pas respiré. Tu
Tu comprends? Puis souvent, les gens disent « Hey, t'as respect même pas encore! » T'es dans l'autobus, tu essaies d'avaler ça, tu sais, puis hey, c'est rough les poumons au début, tu sais, t'es pas habitué. Puis ça te donne bien mal au cœur. Des fois, je sortais de l'autobus, j'avais mal au cœur, j'étais sûr que j'étais pour mourir, là, tu sais. Mais je persévérais. Je refumais tout le temps. Ah oui, on continue. Et puis, c'est comme si Seigneur me disait, m'a te montrer. Ton problème, c'est que tu travailles sans arrêt pour essayer d'être accepté. Tu veux te conformer au groupe. Et je me disais, c'est vrai. Crime pas, que je fume pas, je suis off pareil, moi, là. C'est tout aussi péché pour moi d'arrêter de fumer que de continuer à fumer. Parce qu'en réalité, ce qui précède le symptôme était bien plus grave. Tu cherches à te cacher, à te conformer comme un acteur qui veut rentrer dans les groupes pour essayer d'être aimé, charmé. Je dis, t'as raison, Seigneur, t'as raison. Écoute, je suis complètement off. Moi, là, que je fume pas, je suis off pareil. On continue à fumer de bon. Mais savez-vous quoi? Le Seigneur, quand il nous pardonne, il peut briser des chaînes. Je vous le dis, je ne peux même pas vous l'expliquer comment c'est arrivé. À partir de ce moment-là, je marchais vers le magasin, l'autre magasin, là, tu sais. J'avais plus le goût de fumer. Vraiment, j'avais pas connu ça depuis des années. On dirait qu'il m'avait redonné ma liberté avant mes premières cigarettes. C'est plus dans ta tête. C'est pas que j'avais la force de pas fumer. C'est que c'était plus dans ma tête de fumer. J'en revenais pas. Je dis, ben, tiens, on va rester de même jusqu'à temps que la prochaine cigarette se réclame. C'est tout. Et écoutez, ça s'est passé en octobre 78. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu une tentation de fumer. Même quand du monde fume autour de moi, je trouve que ça sent bon, mais j'ai pas le goût de fumer pantoute. Parce que de toute façon, tu sais, les fumeurs, ça pue quand ça parle, hein? Ça fait que je me suis dit, wow, écoute Seigneur, tu peux-tu m'en montrer d'autres affaires de même? Parce que si tu me montres plus comment je pourris, eh bien, tu vas me pardonner, ça va finalement m'affranchir plutôt que de toujours essayer de jouer, de couvrir ma honte par du succès, par toutes sortes de choses. Et surtout, en tant que chrétien, on n'échappe pas plus à ça que les gens du monde. On veut plaire, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé. Et puis finalement, j'ai réalisé que le piège dans notre vie, est-ce que tu as besoin des avoirs, que ce soit des actions que tu as faites, que ce soit des possessions que tu as, peu importe. Comment on peut vivre de l'imputation de la justice de Christ qui, à vue humaine, ça ne paraît pas pantoute, ça? Pas vrai? Ça ne paraît pas que le Seigneur nous a sauvés quand on se promène sa rue, là. Contrairement à ce qu'on a vu, là, les peintures du Moyen-Âge, les saints, dans ce temps-là, c'est comme des 60 watts, là, tu sais. Nous autres, il n'y a personne qui nous voit briller bien, pas vrai? Comment? Oui, mais le contentement devient une puissance puis une richesse incroyable parce que ça désamorce toute une convoitise de, finalement, entrer dans le principe de ce monde. Et on commence à découvrir le Seigneur. Maintenant, la première histoire que la Bible nous montre, puis je vais finir avec ça, c'est Adam et sa femme, ils ont continué le plan de Dieu qui est de se multiplier. Hein? Ils ont eu finalement leur premier fils. Puis regardez, c'est vraiment beau comment ça s'est passé, là. Il dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et si vous retrouvez des commentaires rabbiniques, moi quand je restais en Israël, j'en ai acheté une coupe, ils sont vraiment trippants. Et puis, carrément, il y en a même qui vont dire, Ève, elle a été aidée par l'Éternel pour faire ce monsieur-là. Et d'après vous, tout de suite après, c'est marqué, elle enfanta encore son frère. Là, on ne sait pas si c'est un jumeau, c'est un deuxième qui vient après. Là. Et elle l'appelle Abel. OK? Dans la famille, un qui s'appelle Caïn. Maintenant, aujourd'hui, ça serait gênant d'appeler votre petit garçon Caïn. Là. Surtout, il y a une mauvaise réputation, Caïn. Mais en réalité, Caïn, ça vient de quel mot en hébreu? Ceux qui ont appris un petit peu l'hébreu, là. Parce qu'elle va dire en hébreu, elle dit, j'ai enfanté, j'ai Caïni, j'ai acquis un homme par l'Éternel. C'est une possession, c'est un trésor. Caïn, ça vient du mot acquisition, un précieux trésor.
T'imagines, le premier, il s'appelle mon précieux trésor. Et puis le deuxième qui va naître, il s'appelle Abel. Ça veut dire quoi, Abel? Vous connaissez, il y a un livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques. Avel ve Avelim. Vanité des vanités. Tu sais, imagine-toi, le deuxième s'appelle Vanité. Le premier s'appelle Mon beau petit trésor, ma petite vapeur niaiseuse. Ça part mal la famille un peu, hein? Pensez pas? Et puis en plus, Caïn, qu'est-ce qu'il fait comme travail? C'est un cultivateur. Il est un soutien vital à la communauté de l'époque. Il est extrêmement essentiel. Il est vraiment un trésor. Tandis que son frère, qui s'appelle Vapeur ou Vanité, lui, il élève finalement des moutons. Puis n'oubliez pas, c'est pas avant Genèse chapitre 9 que Dieu va mettre dans la nourriture humaine la protéine animale. On est finalement, étrangement, des vegans avant. J'ai de la misère avec eux autres, des fois, un petit peu, je sais pas pourquoi. Là, Non, j'ai rien contre les végétariens, mais les végans sont tellement malades là-dessus. Je veux dire, pour eux autres, faire un omelette, c'est un crime. Mais ils sont pour que les femmes peuvent avorter les enfants, par exemple. T'sais. Anyway, il ne faut pas que je m'embarque là-dedans, je vais gâcher le message. Et donc, finalement, Caïn, il est finalement, à vue humaine, dans sa société, un soutien, il fait vivre toute la communauté, il est quelqu'un d'extrêmement précieux, il est le premier-né, et pour Ève, elle croit que c'est l'accomplissement de la fameuse promesse de Dieu, de la femme va sortir la postérité qui va finalement détruire le malin. Il est élevé dans une admiration de lui-même au point là, que, je veux dire, il est quelqu'un, lui. Encore une fois, parmi tous les peuples, il y a des peuples qui sont plus peuples, puis il y en a d'autres qui sont moins peuples. Hein? Lui, là, c'est comme un phénomène dans la famille, même son nom. Et son petit frère, Abel, lui, c'est une vanité, puis en plus, il fait un travail insignifiant. Tu comprends? Il élève des moutons. Et les deux vont, comme on le voit, amener finalement un sacrifice. Et puis, l'Épître aux Hébreux nous rappelle que Abel, c'est pas juste son sacrifice qui compte, c'est l'attitude avec laquelle il amène le sacrifice. Maintenant, est-ce que vous réalisez que selon la parole de Dieu, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas nos forces qui sont à notre avantage, c'est nos faiblesses qui sont à notre avantage. Dans le monde, ça n'a pas de bon sens ce que je dis là. Mais dans le Seigneur, c'est le chemin. Parce que finalement, Caïn, lorsqu'il a vu que l'Éternel refusait ses offrandes, il a été enragé par à peu près. En d'autres mots, on voit la différence entre quelqu'un qui se sert même du service de Dieu pour devenir quelqu'un versus quelqu'un qui est vraiment un culte par pure grâce, par la loi ou par la grâce. Je vous dis, ça nous guette sans arrêt, ces choses-là. Ça en est dangereusement maladif. Là, et puis, finalement, comment ça se fait que Abel, lui, a pu l'offrir par la foi et non Caïn? Parce que Caïn est tellement illuminé par lui-même que ça produit une forme de narcissisme grave. Il s'admire. Et ce que Paul dit, un adorateur de la créature. Tandis que Abel, il possède rien. Il est même par son nom, toutes les fois que ses parents l'appellent, il est rappelé qu'il est une vanité. Tu sais, il est rien. Quelqu'un qui est rien, il cherche beaucoup plus en dehors de lui une solution que celui qui pense que tout en lui. Et là, finalement, Caïn, il est tellement rempli de lui-même. Quand quelqu'un est trop rempli de lui-même, il n'écoute pas ce qui se dit à l'extérieur. Parce que finalement, il est rempli de lui-même. Tandis qu'Abel, il est tellement vide de lui-même que moi, je suis sûr que le soir, les enfants devaient souvent demander à leurs parents, « Racontez-nous encore l'histoire, comment c'était dans le jardin. » Tu sais, il paraît que vous étiez tout nu avant. Et puis, comment ça s'est passé? Puis, papa, montre-moi encore ta cicatrice sur le côté, là. Maman est sortie de ce côté-là, là. Et puis, ça devait quand même être fascinant parce que la Bible, dans sa était facile à mémoriser, hein? C'était pas bien longue, hein? Et puis, il devait sûrement rappeler les paroles du Seigneur. Mais Abel, moi, je suis sûr qu'il écoute
parce qu'il n'y a rien. Caïn, lui, il est tellement impressionné de ce qu'il fait, il doit trouver ça même fatigant, ces histoires-là. En voulant dire, non, est-ce que vous réalisez, c'est moi qui fais vivre toute la communauté ici. C'est moi qui cultive, qui travaille la terre à journée longue. Et puis un jour, il dit, je vais présenter mon travail au Seigneur. C'est moi qui donne la vie à la communauté. C'est grâce à moi que la communauté vit. Je suis le premier-né. Je suis sûrement le Messie. Et puis il offre finalement ses patates puis tout ça au Seigneur. Et puis la boucane ne monte pas. Son frère, il vient. Moi, je suis sûr que son frère devait toujours regarder ses parents, surtout quand les parents ont rappelé que l'Éternel avait fait mourir 2 bêtes pour donner leur peau, pour couvrir leur honte. Et puis, c'était comme quelque chose de fort, parce que Abel, contrairement à Caïn, il sent sa honte, il sent sa misère, parce qu'il est même appelé vanité. Tandis que Caïn, il aime se montrer, il aime montrer ce qu'il fait. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui est trop rempli de lui-même ne peut pas entendre ce que le texte dit. Parce qu'il est sûr, finalement, qu'il plaît à Dieu par lui-même, plutôt que... C'est quoi la grâce que Dieu nous a faite? Il n'est plus dans la grâce. Il est dans la justice qui vient de la loi. Moi, je mérite qu'il m'aime. Je mérite. Quand on pense qu'on mérite, eh bien, c'est parce qu'on pense qu'on est sous la loi. Et si Dieu ne te donne pas ce que tu penses que tu mérites, il est pécheur. Dieu est pécheur. Tandis qu'Abel, il n'y a pas de justice face à Dieu. Il est pauvre. C'est pas surprenant de voir que quand les populations sont pauvres, ils se tournent beaucoup plus facilement vers Dieu que quand ils sont dans la richesse. Et puis en plus, qu'est-ce que Adam avait rappelé finalement à son fils? Oui, tu travailles fort, puis on est content parce que c'est vrai que tu nous fais vivre. Mais je veux juste rappeler une histoire quand il racontait l'histoire des 2 animaux qui sont morts. Dieu fait de la peau, là, OK. Puis moi, je suis sûr qu'Abel était toujours content d'entendre ça. Tiens, wow, tu sais. Et puis, il dit en passant, Dieu me dit qu'on va travailler à la sueur de notre front. C'est ce que tu fais, Caïn. Mais oublie pas, le sol est maudit à cause de moi. Alors, ce qui est maudit produit des fruits que tu ne présenteras pas à l'Éternel. C'est maudit. Le sol est maudit à cause de moi. C'est pour ça que quand on se présente devant Dieu avec les œuvres que nous faisons des œuvres, même si elles sont bien belles à nos yeux, puis qui nous épatent, puis même si toute la population nous donne des trophées, puis des médailles, puis tout ça, là, bien, on offre le fruit de la terre. On offre finalement ce que Dieu a condamné. Même Ésaïe, finalement, qui découvre, il dit toute notre justice, même notre meilleure justice, est juste comme un vêtement souillé devant Dieu. Parce que quelle est la motivation qui est derrière ça? Ce n'est pas la foi en Dieu. Le rapport avec Dieu repose que sur une seule chose. Est-ce que j'ai confiance en lui? Puis le seul moyen de manifester notre confiance en quelqu'un, c'est de croire ce qu'il me dit. Et puis, quand on croit en quelqu'un, on peut se renier. Pas vrai? Je sais pas, moi, j'ai confiance en mon médecin quand il tient, et puis il dit OK, tu vas prendre tel médicament. Ben, c'est parce que j'ai confiance en lui. Imaginez, un moment donné, il dit OK, on va t'opérer. Opérer, ça veut dire qu'ils vont prendre un couteau puis ils vont m'ouvrir. Ben, si un gars dans la rue me dit m'a t'opérer, je pense pas avoir la même réaction, hein? Mais c'est juste une question de confiance entre le médecin, le chirurgien, puis le bum dans la rue. Et comment on a tout perdu? Le malin nous a fait douter la parole de l'Éternel. Il nous a fait douter dans son amour pour nous. Et c'est pour ça que Adam et Ève ont pris finalement contrôle de leur propre vie et ils l'ont perdu comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dit celui qui veut sauver sa propre vie va la perdre, mais celui qui est prêt à la perdre va la sauver. Comment on la perd? Bien, ça veut dire que je suis obligé d'y faire confiance. Est-ce que vous réalisez qu'on est sauvé seulement sur l'annonce d'un message? Quelqu'un nous a annoncé l'Évangile. Dieu sauve les gens par la prédication de l'Évangile. C'est juste dans la foi, dans un message. C'est même pas un programme. Tu sais, si on avait un programme, c'est pour ça que les religions qui mettent des programmes, ça rassure plus les gens parce que là, ils se sentent en contrôle. Là, je fais quelque chose pour le mériter. Mais nous, le Seigneur dit non, tu es sauvé sur la seule base, fais-moi confiance sur ce que je te dis. J'ai pris ta place à la croix. Ça s'arrête là. C'est pas incroyable, cette affaire-là? Ça s'arrête simplement sur ce qu'il a fait et ce qu'on m'a dit qu'il a fait.
Puis souvent, dans notre tête, mathématiquement, tu dis, oh, mais comment un gars qui meurt, ça sauve tant de monde que ça? T'sais? Eh bien, la Bible nous dit, regarde, si tu veux comprendre, un homme a péché, ça fait toutes les conséquences de ceux qui meurent. Tout ce qui est né de lui va mourir. Ce que la chair engendre va mourir. Et donc, si tu nais de nouveau, la nouvelle nature, finalement, elle est dépendante de la justice de Christ. De la même manière qu'on va tous mourir, grâce à qui? Grâce à Adam. Quand on va le voir au ciel, on va dire, grâce à toi, chum, je n'ai arraché pas mal. Hein? Je veux juste te le rappeler un petit peu. Mais grâce à lui, parce que c'est une fédération, il faut toujours se rappeler comment Dieu a établi ses institutions. En faisant le premier être humain, tout ce qui va découler de lui va être les conséquences de lui. Mais c'est pas grave, il est un type, il est une image du véritable et le dernier Adam qui est venu. Et c'est pour ça que quand on annonce l'Évangile, on dit aux gens, on annonce la nouvelle naissance. Et tout ce qui est né de Christ, et on peut juste naître de nouveau parce que finalement on reçoit le message. Dieu sauve par la folie de la prédication. Et c'est pour ça qu'entre nous, la parole de Dieu est centrale, vitale. Parce qu'en dehors de la parole, Dieu s'est révélé dans sa parole. On ne pourrait pas le connaître parce qu'encore une fois, on se cherche. On est des obsédés, nous autres. Pas vrai? Qui suis-je? Qui suis-je? Même dans l'œuvre, des fois, il y a des gens qui viennent me voir et disent « Je veux trouver mon appel, je veux trouver mon appel. » Ben, écoute, ton appel, il n'y a pas de problème. Sais-tu quoi? On a besoin des gens pour nettoyer aux toilettes. Si tu veux, l'appel est là. Non, non, moi, je veux un appel significatif. Oui, oui, mais c'est le fun d'aller dans une toilette propre aussi. Pourquoi tu veux devenir si important? Tu cherches encore, tu ne te rends pas compte? Tu t'entends-tu parler? Tu te cherches comme si tu peux être quelqu'un de spécial. Oui, mais si Dieu m'appelle à la prédication, pas de problème, prends dernière place, c'est le Seigneur qui va aller te chercher. Puis sais-tu quoi? Au début, il va faire des petits tests, il va mettre du monde entre toi et l'appel qui vont te bloquer. Ça, c'est le fun. Dieu, il tripe de même. Parce qu'il va te montrer qui t'a appelé, qui justifie et qui te glorifie. Pas vrai? Quand il a sorti finalement puis il a délivré le peuple d'Égypte, il ne l'a jamais délivré parce que les Juifs étaient très religieux puis ils faisaient des sacrifices. Il ne faisait rien. Il vivait que d'une promesse qui avait été faite à Abraham que dans 400 ans, il délivrerait son peuple. Les gars n'avaient même pas de religion dans ce temps-là. Il n'y avait pas de temple. Ils vivaient chez les Égyptiens et puis leurs dieux, qui sont des faux dieux, ça donnait finalement quelque chose d'impressionnant à la vue. Hey, c'était quasiment un des empires de l'époque. Tu comprends? Puis les Juifs, eux autres, supposés être le peuple de Dieu, ils n'ont rien qu'une promesse qui a été faite à un arrière-grand-père. Tu comprends? Et puis, en plus, ils sont là, ils attendent. Ils sont des esclaves. Ils n'ont pas d'éducation, ils sont méprisés par tout le monde. Et les faux dieux que les Égyptiens servaient, eux autres ont bâti des pyramides, ils ont bâti des... Écoute, c'est impressionnant à la vue. Pas vrai? Hey, quand tu allais en Égypte, là, c'était organisé. Mais quand tu allais en Israël, puis quand Dieu a dit, OK, il envoie Moïse. C'est Moïse d'abord, il va y aller à la Caïn. C'est trop trippant, la Bible. Le Seigneur, il aime tellement ça rire de nous autres, c'est pas croyable. Anyway, Moïse, il est sauvé des eaux, hein, on connaît son histoire. Il devient adopté par la fille de Pharaon. Il est élevé dans la haute d'Égypte. Il a une éducation hors pair incroyable. Il a tous les diplômes de la place. Et puis, finalement, c'est un gars avec des talents. Puis, en plus, il est beau. Parce qu'il y avait une belle petite face. C'est pour ça qu'il n'a pas été noyé. Et puis, finalement, un jour, il va aller visiter ses frères parce qu'il a su indirectement qu'il était un enfant adopté, qui avait été sorti des Juifs. Et puis, il a sûrement voulu comprendre les traditions de ce peuple. Il se cherchait aussi un peu, même s'il était imbu de lui-même en tant qu'Égyptien. Là, tu sais. Il paraît qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous libérer. Ben, c'est moi. 400 ans, vous avez dit? Ben, ça fait à peu près 400 ans, c'est moi qui est arrivé. Ben, c'est moi, les gars. Je suis en charge, je suis le petit-fils de Pharaon. On va vous garder, on va vous dire. Et puis là, il se promène un jour, puis il voit, tu sais, un Égyptien qui tue un Juif. Et puis, le gars, il devait être assez fort. Il a pété la gueule comme il faut. Et puis, au point que finalement, l'Égyptien est mort. Mais là, si tu tuais un Égyptien à l'époque, ça, c'est un meurtre. Un Juif, c'est pas grave, c'est rien qu'un Juif. Mais un Égyptien, c'est un vrai meurtre. Fait que là, il savait que, wow, il y avait un problème avec la loi de la place. Fait que, qu'est-ce qu'il se fait? Il s'est poussé. Il a échoué.
Sa vocation. Monsieur a 40 ans. À 40 ans, c'est là finalement que ton cerveau fuse à 100 000 à l'heure, hein, que tu penses que tu l'as tout. Et puis lui, à 40 ans, il échoue parce que le lendemain, il avait rencontré deux Hébreux qui chicanaient, qui se tapaient sa bouche un peu. Puis il dit, arrêtez, arrêtez. Il dit quoi, tu vas-tu régler le problème quand tu as réglé le problème de l'Égyptien hier? Oh, là, il sait qu'il va être stoulé. Là. Il se pousse. C'est trop beau. Moi, je suis tellement content de voir les échecs des hommes de Dieu. Ça m'encourage énormément. C'est vrai? Et puis, quand il se pousse, il s'en va se retrouver finalement chez Jéthro. Parce que, il va rencontrer les deux madames, là. Vous vous rappelez? Ils sont 3-4, en tout cas, tu sais, pas d'un puits, là. Puis, et puis, quel job il y a eu, Moïse? Et ça voulait dire quoi pour un Égyptien d'être berger? Hey, c'était quasiment un gars qui ramassait les égouts. Hein? C'était, écoute, pouvez-vous pas réaliser de où il part, mais pour devenir l'homme de Dieu le plus déterminant, ben, il va devenir un berger de moutons avec des poux puis des puces. Tu comprends? Puis pendant 40 ans, puis quand il y a 80 qui commence finalement à être un petit peu fatigué, Dieu dit, OK, on y retourne. Ah non, non, j'ai pogné l'accent, j'ai de la misère à parler égyptien à cette heure. Envoyez-en un autre. Tu sais. Il est trop trippant, le gars. Il est un échec. Avant, il était trop rempli de lui. Là, il est complètement vidé de lui. Mais là, il va réaliser qu'il faut que tu apprennes à marcher avec Dieu. Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'il va... Et puis, le Seigneur, il est trippant parce qu'il va sortir. Hein, il fait les 10 plaies. C'est impressionnant, ça. C'est bien beau, tu sais. Mais quand il sort le peuple, avez-vous remarqué finalement que Moïse, son GPS, il n'a pas fait les relevés depuis un bout de temps. Et puis plutôt que de prendre la route normale, il descend et il se retrouve devant la mer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a réveillé l'esprit de Pharaon en disant, ah oui, comme un petit chien, là, tu sais. Ah oui, cours, cours, cours! Et le Pharaon s'énerve, il ramasse son armée, ils s'en vont, tu sais. Et puis qu'est-ce que le Seigneur fait? Il se met entre les Égyptiens et son peuple. Là, le peuple, il regarde la mer en face. Les Égyptiens qui viennent d'arriver avec leurs chars, eux autres, ils n'ont rien, ils ont des petits bâtons de rien, tu sais. Et puis là, ils devaient commencer à être tannés de Moïse en disant, écoute bien. Mais l'Éternel, finalement, il se manifeste. Lumière d'un côté pour Israël, ténèbres de l'autre côté pour les. Vous vous rappelez ce qu'il a fait durant la nuit, par exemple, l'Éternel? C'est le temps de changer nos pneus en ce moment. Tu entendais la nuit, là, il dévissait finalement toutes les roues des Égyptiens pour que le lendemain, les gars soient obligés de tout remettre leurs roues ensemble parce que le Seigneur prévoit pas en fonction du gars qui court le plus vite, parce que quand il a ouvert la mer devant eux autres, moi, je suis sûr qu'il y a des joggers là, qui ont dû courir, mon ami. Mais mon oncle Henri, avec sa canne, il devait rendre nerveux un petit peu finalement les autres. Hey, ouais, je cours, lâchez-moi! Tu sais, quand t'es vieux, t'es sûr que t'es jeune. Et puis finalement, le Seigneur prévoit toujours en fonction du plus faible. C'est trop beau. Nous autres, on a peur trop souvent, puis on essaie de devenir quelqu'un. Quand le Seigneur dit non, tu as pris le mauvais chemin. Ça, c'est le chemin de Caïn. Prends le chemin d'Abel. Laisse-moi te justifier. Laisse-moi te protéger. Suis-moi. Et c'est comme ça qu'en prenant notre croix, en n'ayant pas peur que le Seigneur nous montre toutes les fautes que le monde nous a données finalement pour devenir quelqu'un, eh bien, il brise des chaînes. Écoutez, le juste, c'est pas le gars capable, c'est celui qui fait confiance. Mais pour faire confiance à la parole de Dieu, il faut la connaître. C'est pour ça qu'ensemble, il faut s'aider à bien connaître la parole de Dieu et de surtout demander au Seigneur, protège-nous, Seigneur, parce que tu sais qu'on a le don de se raconter des histoires. Parce que même dans notre foi, des fois, on peut l'embellir un peu puis se raconter des histoires. S'il vous plaît, Seigneur, garde-nous les deux pieds sur terre, garde-nous sobres, normal, et puis apprends-nous à marcher avec toi. Viens à notre secours. Saint-Esprit, maintenant, tu dis que tu viens nous habiter. Maintenant, illumine notre entendement. Apprends-nous à entrer dans le lieu très saint. Te déchirer le voile. On peut aller te voir. Éduque-nous. Et c'est comme ça, finalement, qu'on devient, bien ici, vous êtes un chandelier pour Hochelaga. Hein, pas vrai? Le chandelier était dans le lieu saint.
Mais la seule lumière que le chandelier ne pouvait pas faire, c'est celle qu'il y avait dans le lieu très saint. Ça, c'était Jésus, la lumière du monde. N'oubliez pas, quand Jésus est parti, il dit « Maintenant, le monde ne me verra plus jamais. » Et c'est devenu la grande nuit pour le monde. Mais Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il met des chandeliers un peu partout sur la planète. Et c'est nous autres, les chandeliers. Pas trippant, ça? C'est pour ça que gardons le tuyau de l'huile d'olive bien propre pour que ça rentre, afin qu'on puisse briller de sa lumière en nous. Voilà, je vais arrêter là pour pas vous tourmenter davantage. On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, toi qui nous as d'abord trouvés, parce que ce n'est pas nous, Seigneur Dieu, même des fois, on aurait une tendance à penser que c'est nous qui t'as cherché pour te trouver, mais en réalité, tu nous rappelles dans ta parole, même à tes propres disciples, parce qu'on a chanté tout à l'heure ce fameux cantique de la parole de l'apôtre Pierre, quand tu as dit à tes disciples, vous ne voulez pas vous en aller, vous non plus? Et ils t'ont dit, non, ben, à qui d'autre irions-nous? Toi seul, les paroles de la vie éternelle. Or, nous, on a cru et on a connu. Et Seigneur, dans ta bonté, tu n'as pas nié ce qu'ils ont dit, mais tu leur as rappelé une chose. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et même un de vous est un démon. Seigneur, si on peut marcher avec toi, c'est parce que d'abord, tu nous as saisis. Maintenant, on va te demander une chose. Puisque tu nous as saisis, tu nous donnes la capacité maintenant de pouvoir te saisir, te chercher. S'il vous plaît, viens à notre secours, afin qu'on puisse briller un peu partout dans un monde de ténèbres. Et tu sais, Seigneur Dieu, que les ténèbres deviennent de plus en plus graves en ce moment. Mais les gens ont besoin de toi, Seigneur Dieu. Tu ne vas pas les sauver parce qu'ils sont sauvables. Tu nous sauves parce que tu nous aimes. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, qu'on puisse d'abord manifester l'amour les uns envers les autres, entre nous, c'est ton commandement. Et deuxièmement, qu'on puisse briller de ton amour vers ceux du dehors. Et puis, relève-nous, Seigneur Dieu, quand on a de la misère. Parce que c'est pas toujours facile. Fait que merci encore une fois de nous bénir, nous soutenir, et ta joie est notre force. Alors encore une fois, s'il vous plaît, Seigneur, remplis-nous de ta joie, de ta paix, au nom de ta grâce. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.